Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, je vais bien. Merci beaucoup les gars. Encore votre frère. Vraiment j'apprécie beaucoup mes abonnés. En tout cas, je reçois parfois des messages. D'autres me disent que vraiment je suis la voix de son voix. En tout cas, ça me fait plaisir. Quand je reçois des commentaires comme tel, en tout cas, ça me fait plaisir. Et pour les intimes aussi, disent que vraiment le cavalier solitaire, tu es vraiment tout ce que on a dans la vie. Donc, continue de nous booster, continue de nous prodiguer des conseils. En tout cas, ces conseils ont changé pas mal de nous dans notre communauté. En tout cas, ça me fait plaisir, les gars. Donc, j'aimerais que vous aussi puissiez faire ainsi, vous qui me suivez. Alors, les amis, aujourd'hui, je vais parler de la discipline. Oui, les gars, parce que je constate vraiment la majorité des jeunes, en tout cas, ne sont pas disciplinés. Même pas des jeunes aussi. J'ai aussi des soeurs, des mamans, en tout cas des petites soeurs qui me suivent, euh, qui ne savent pas qu'est-ce que la discipline. Alors, je vais essayer un peu d'énumérer cela euh, dans les lignes qui suivent, les gars. Vous savez, aujourd'hui, la discipline est plus que tout. Oui, les gars, la discipline est plus que tout. Si tu veux avancer dans la vie, tu dois être discipliné. Oui. Forge-toi une discipline parce que la discipline est comme une force terrestre. Oui. La discipline t'épargne de beaucoup de choses. Oui, les gars. La discipline vous épargne de beaucoup de choses. En quoi faisons? Il y a parfois dans la vie un certain moment, il faut dire non à beaucoup de choses, à beaucoup de distractions. Oui, parfois dans la vie, il faut dire non à la distraction. Par exemple, tu avais une vie de débauche, tu avais une vie de sortie en boîte avec des amis, avec des connaissances. Mais à un moment donné de la vie, quand tu constates que rien ne marche, ne va pas voir un pasteur, ne va pas voir un marabout pour dire que non, c'est l'oncle qui t'a bloqué, pour dire que non, c'est l'oncle qui t'empêche de ne pas avancer dans la vie. Non, mon cher. La vérité, c'est ce que je te dis en ce net moment-là. Donc, ouvre bien tes oreilles. Aujourd'hui, là, tu peux dire non à des amis qui ne sont que là pour t'inviter à boire, pour t'inviter dans des boîtes de nuit, dans des soirées nocturnes. Parce que ces amis-là savent que non, toi, quand vous partez, c'est toi qui payes de beaucoup. C'est toi qui payes la majorité des factures. Voilà pourquoi ils sont bien avec toi. Oui. Ne te dis pas que ce sont tes vrais amis. Et ne te dis pas que ce sont des vraies connaissances. Vous êtes amis, c'est parce que c'est toi qui payes la facture. Tu es sûr, si toi aujourd'hui là tu n'avais rien, tu faisais rien, tu n'avais pas un emploi, tu devais avoir des amis. Tu es sûr? Ah mon cher, tu es sûr? Tu dois te discipliner. Dire non à des sorties inutiles. Oui. Dire non à des sorties de boîtes de nuit. Ne va plus pendant un certain temps dans des boîtes de nuit. Sacrifie un moment de ta vie. On ne pas aller dans des boîtes de nuit, on ne pas aller dans des sorties inutiles, on ne pas aller de peut-être dans des trucs qui vont peut-être te faire sortir de l'argent. J'aimerais que tu puisses prendre cet argent-là que tu économises. Fais de ton compte bancaire un truc costaud. Fais de ton épargne d'argent un point de secours au cas où tu as un problème de maladie, un problème de famille. C'est avec cet argent-là que tu vas résoudre tous ces problèmes-là. Mais quand tu dépenses, dans ton compte là-bas, dans ton compte épargne, il n'y a rien. Tu crois que là tu vis? Non. Est-ce que tu es sûr que là tu es en train de vivre? Mais tu ne vis pas, mon cher frère. Tu ne vis pas. Regarde, la vie a des surprises. Tel que moi je te dis là, la vie a des surprises. La vie est est une sorte de montagne russe. Parfois il y a des hauts, tantôt il y a des bas. Et tout ça, quand tu te forges ça dans la tête, tu sauras maintenant qu'est-ce qu'est la discipline. Tu sauras maintenant qu'est-ce qu'est l'épargne. Oui, mon cher.
Ce que je suis en train de vous dire là, c'est moi-même qui ai vécu l'expérience. Avant, j'étais dans une vie de débauche. Avant, j'étais dans une vie de boîte de nuit, dans une vie nocturne. Mais quand la vie m'a frappé, c'est là où j'ai su que non, avoir une discipline, c'est très important. Avoir un compte bancaire un peu élevé, c'est vraiment très, très, très important. Parce que la majorité de tes amis qui te font sortir là, la majorité de tes connaissances qui t'appellent souvent quand ils ont besoin de boire, le jour où tu n'auras rien, et si tu en avais 10, essaie de les appeler 10. Sur les 10 là, tu verras peut-être, il y aura peut-être une seule personne qui pourra t'aider. Qui pourra t'aider. Il y aura peut-être une seule personne qui pourra peut-être te faire un transfert. Tu vas appeler là. On leur dit, non, bon, pour ceux qui me suivent, vous avez un emploi, vous avez des amis. Bon, faites semblant. Faites au moins semblant d'avoir perdu votre emploi pendant même au moins un mois. Maintenant, commencez maintenant à appeler maintenant vos connaissances que vous étiez en train de dealer à l'époque là, ou bien vous êtes en train de dealer en ce moment. Faites semblant de leur dire que non, mon cher, moi je n'ai plus d'emploi, est-ce que tu peux m'envoyer quelque chose? Tu verras lesquels qui seront avec toi. Pour un début, et tous ils viendront, ils vont compatir avec toi. Mais à un moment donné, ils vont te laisser, ils vont vous laisser. Tu dois comprendre cela. Pendant les moments les plus difficiles de ta vie, pendant les moments les plus difficiles de votre vie, vous serez confronté à vous-même. Les combats les plus rudes de votre vie, vous allez les confronter vous-même. Oui les gars, comprenez cela. Donc il ne faut jamais dire que ces amis-là sont pour moi. Non. Les amis vont et les amis viennent et vont. Les amis viennent et partent. Vous devez comprendre cela. Donc, il faut vous forger une bonne discipline pour éviter tout ça. La discipline vous épargne contre les ébats sexuels. La discipline vous épargne contre les femmes. Je ne vous dis pas de ne pas aimer les femmes, de détester les femmes. Non. Mais sauf qu'à un moment donné de la vie, vous devez dire non aux femmes. Vous devez dire que non, je dois me procurer cette vie de solitude pendant au moins un certain temps pour essayer un peu d'économiser, pour essayer un peu d'augmenter mon standard, pour essayer un peu de me lever. Les femmes sont très importantes dans la vie de l'homme. En tout cas, les femmes sont très importantes. Mais à quel moment? Il faut savoir à quel moment elles sont très importantes dans votre vie. Il y a un moment donné de la vie, faites croix à la femme. Dites que je vais d'abord faire une rétention séminale pendant au moins même 6 mois, 1 année, 2 ans, pour essayer d'abord d'économiser. Comme ça, je vais maintenant observer celle qui sera avec moi. Parce que la femme que tu es en train de chercher à vouloir là, tu es sûr, toi tu n'as rien. Elle va vraiment rester avec toi. Non, faites même un exemple ou bien un constat. Vous avez votre femme à la maison. Vous perdez l'emploi. Ça fait au moins 3 mois. Vous êtes en train de crapahuter, en train de chercher votre emploi. Et vous ne donnez rien à la femme. Pendant 1 mois, elle va vous supporter. Mais le deuxième mois, elle va commencer à vous chercher des motifs. Elle va commencer à vous dire même que non, tu es inutile. Tu fais rien. Mais tandis que tu étais le genre d'homme à qui elle donnait confiance, à qui elle mettait tous ses projets. Tu t'es occupé d'elle pendant un certain temps quand tu trouvais de la maille. Mais à un moment donné, quand tu n'en as plus, elle va te laisser. Pourquoi? Parce que la femme n'aime pas la galère. La femme n'aime pas la famine. La femme aime se faire belle de temps en temps. Peu parmi elles qui peuvent supporter la galère d'un homme. Et ces femmes-là, on les retrouvait seulement à l'époque de nos mamans, pas de nos jours. Les femmes qui supportaient les foyers, la galère des hommes, là, c'était à l'époque de nos mamans, pas de nos jours. Les femmes androïdes, là, mon cher, laisse-la d'abord de côté. Forge-toi une discipline, avance, réalise tes rêves les plus fous. Après, tu vas maintenant chercher une femme. Oui, la discipline est très importante. Tu dois avoir une discipline des femmes. Oui, mon cher.
Tu dois avoir une discipline des femmes. Quand tu as une discipline, que ce soit financière, quand tu as une discipline, que ce soit des femmes, quand tu as une discipline, que ce soit des sorties, tu verras que tu vas consacrer beaucoup d'économies. Tu vas économiser beaucoup d'argent. Pour ceux qui ne connaissent pas, essayez d'abord de faire, même pendant un mois. Soit tu fais une rétention séminale, soit tu fais une discipline d'amis. C'est-à-dire, tu sélectionnes des amis que tu pourras peut-être fonctionner avec eux. Des bons amis qui vont t'orienter vers ton futur, vers tes rêves. Tu te forges une discipline concernant, comment je peux dire, concernant les sorties. Mon cher frère, tu vas me donner raison. Oui. Donc, c'était juste une parenthèse concernant la discipline. Donc, vous devez vous forger une discipline. Vous devez vous mettre une discipline dans vos vies. Une personne qui n'a pas de discipline, c'est comme une personne qui va sans voir. Une personne qui marche dans la rue sans voir, c'est comme un aveugle si tu n'as pas de discipline. Il y a un adage qui dit souvent, plus de sueur aux entraînements, moins de sang au combat. Donc plus tu économises aujourd'hui là, plus tu vas battre ou bien peut-être tu vas construire ton meilleur avenir. Oui les gars, comprenez cela. C'était votre frère, le cavalier solitaire. Laissez-moi un like pour ceux qui ont aimé la vidéo. Laissez-moi aussi vos commentaires. Pour ceux qui se sont intéressés de la vidéo, écrivez-moi. Partagez aussi la vidéo. Merci beaucoup.